Début des années 80. Le long de la Nationale 20, au sud de Paris, une série de disparitions inquiétantes commence. 4 jeunes femmes sont retrouvées mortes en moins de 3 ans. Un seul et même prédateur semble être à l'œuvre. La première victime est Sylvie Le Helloco, 18 ans. Elle faisait de l'autostop près d'Étampes en mai 1980. Son corps est découvert 19 jours plus tard dans un bois. L'autopsie révèle une mort par strangulation. Le silence s'installe pendant 2 ans. Puis, en juillet 1982, Christine Devauchel, 23 ans, disparaît à son tour. Son corps est retrouvé le lendemain, également étranglé. Le meurtrier a tenté de le brûler pour effacer ses traces. Les enquêteurs du SRPJ de Versailles sont convaincus d'avoir affaire à un tueur en série. La psychose s'installe. L'été 1983 marque une escalade sanglante. Le mode opératoire du tueur change brutalement. Le 6 août, Pascal Lecam, 21 ans, est retrouvé abattu d'une balle de carabine près de sa voiture en panne. Seulement 20 jours plus tard, le 26 août, Sophie Narme, 19 ans, disparaît dans les mêmes circonstances. Elle est retrouvée morte le lendemain, elle aussi tuée par une carabine 22 Long Rifle. 2 meurtres en 3 semaines, avec la même arme. La panique gagne toute la région. Le profil des victimes est similaire. Des jeunes femmes seules, vulnérables, ciblées sur cet axe routier précis. Les enquêteurs établissent un lien entre les 4 affaires, malgré le changement d'arme, en raison des similarités géographiques. D'énormes moyens sont déployés. Barrages routiers, patrouilles et des centaines d'auditions sont menées. Les enquêteurs explorent de nombreuses pistes. Un suspect est interrogé puis relâché, faute de preuves. Un portrait robot d'un suspect potentiel est diffusé, mais il ne mène à aucune identification formelle. Mais le tueur reste insaisissable. Il n'y a aucun témoin direct des agressions. Les techniques scientifiques de l'époque sont limitées. L'analyse ADN n'existe pas encore, ce qui complique l'enquête. Après le meurtre de Sophie Narme, le tueur de la N20 cesse toute activité. Plus aucune victime ne lui est attribuée. S'est-il arrêté? Est-il mort? A-t-il été emprisonné pour un autre crime? Les questions demeurent. Plusieurs pistes ont été réexaminées des années plus tard avec les nouvelles technologies, sans succès probant connu du public. Aujourd'hui, l'affaire du tueur de la N20 est une des plus grandes énigmes criminelles non résolues en France. L'identité de l'homme qui a semé la terreur sur la Nationale 20 reste à ce jour totalement inconnue.